la journée internationale de la femme, cérémonie officielle à San Pedro, la première dame choisie comme marraine de cette journée, cérémonie en présence du président Alassane Ouattara en visite d'État dans le district du Bassa Central. Visite d'État qui a pris fin hier par un meeting géant au stade Auguste Denis de San Pedro. Devant une population mobilisée, le chef de l'État a promis un nouveau visage à la capitale du Bassa Central. Cinéma africain, le film marocain Fièvre sacrée au FESPACO. Bonjour, bonjour à tous et bonne fête à toutes les femmes. C'est votre fête, c'est la journée de la femme et pour coller à l'actualité, notre invitée ce dimanche est une femme, Madame Kadi Diallo, secrétaire générale de la Commission nationale de la francophonie. Elle est là justement pour nous parler des actions de la francophonie. Mais avant la journée internationale de la femme, en Côte d'Ivoire, c'est la ville de San Pedro qui a abrité la cérémonie officielle. Des milliers de femmes ont fait le déplacement au stade Auguste Denis. Plusieurs temps forts, notamment la parade des femmes de divers partis politiques et diverses couches sociales et de différentes corporations. Le thème national de cette année 2015 est Begging 20 ans après, bilan, défis et perspectives pour une Côte d'Ivoire émergente. Il s'agit de mobiliser tous les acteurs autour des enjeux liés à la condition de la femme ivoirienne. En fait, le président a demandé que la visite d'État à San Pedro soit prolongée d'une journée pour célébrer la femme aux côtés de son épouse, marraine de la cérémonie. Et c'est ensemble que le couple présidentiel a rendu un hommage aux femmes de Côte d'Ivoire. Extrait. Bonne fête à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Bonne fête à toutes les femmes du monde. Bonne fête, bravo, bravo, bravo pour cette belle journée. Je vais vous dire que c'est une belle journée embellie parce que vous êtes toutes belles. Et je vais vous dire que je vous aime. Oui, quelle belle journée. Félicitations à la première dame, à la marraine de la cérémonie. Félicitations à Anou Loto. Félicitations à toutes les femmes. Le thème national de la journée de la femme retenu cette année, Beijing +20, bilan, défis et perspectives pour une Côte d'Ivoire émergente, nous invite à prendre toute la mesure du chemin parcouru par les femmes et à apprécier les efforts réalisés. Les femmes ivoiriennes ont traversé des moments difficiles, à l'image de notre pays. Cependant, leur volonté de se relever de cette situation et de reprendre résolument la voie de la prospérité a été plus forte que toutes les crises. Aujourd'hui, galvanisées et soutenues par leur premier avocat, à savoir mon cher époux, mon chéri, le président Alassane Ouattara, pour qui la promotion de la femme est une priorité nationale, les femmes de Côte d'Ivoire ont décidé de relever le défi de la relance économique et de la stabilité sociale. En ce qui me concerne, je crois moi aussi fortement au potentiel de la femme. Je sais qu'une femme est capable de transformer un banal objet en véritable trésor pourvu qu'elle en ait les moyens. C'est pourquoi j'ai fait le choix de les aider particulièrement à chacune de nos visites à travers tout le pays. En effet, comme vous avez pu le constater, les dons que j'effectue à travers toutes les régions que nous visitons, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, sont essentiellement destinés à nos sœurs. Oui, chères sœurs, je crois en vous, en votre potentiel et en votre capacité à faire des miracles pour améliorer le quotidien de vos familles. Signalons que le don en numéraire fait par le couple présidentiel est de plus de 15 millions de francs CFA. Anou Loto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, a lancé un message aux femmes. Elle a engagé toutes les femmes aux côtés du président Alassane Ouattara. Extrait. Femmes de Côte d'Ivoire, femmes de la Nawa, femmes du Boclé, qui doit demeurer le président de la République de Côte d'Ivoire? Monsieur le Président de la République,
vous avez réalisé des choses exceptionnelles pour les femmes de Côte d'Ivoire. Et depuis plusieurs jours, nous rappelons aux femmes les grandes avancées. Les femmes n'ont pas d'autre message que de vous dire que vous êtes leur homme. La journée de la femme est célébrée au moment où le président est à San Pedro pour une visite d'État, visite qui a pris fin hier par un grand meeting devant une population mobilisée, une finale marquée par de bonnes nouvelles pour donner un visage reluisant à la région. Le point avec Abiba Damblé-Saoué. San Pedro semble avoir battu le record de mobilisation dans le Bassa Sandra. Un stade Auguste Denis archi-comble. Les populations sorties en masse pour entendre la parole qui guérit. Et ce fut la libération du Sud-Ouest, qui vivait dans une profonde léthargie, à cause notamment de l'état des routes, de l'insuffisance des infrastructures économiques, du manque d'eau et d'électricité. Et le président de la République, tel un messie, pour paraphraser le président du conseil régional du Boclé, a annoncé des projets pharaoniques pour San Pedro et le district du Bassa Sandra. Dans quelques mois, San Pedro sera totalement transformé comme vous le souhaitez. Oui, San Pedro retrouvera son luxe d'antan. Vous savez, dans ce projet de réhabilitation, nous sommes en train d'investir près de 40 milliards dans la région de San Pedro et plus de 420 milliards dans le district du Bassa Sandra. Dans les mois et les années à venir, nous poursuivrons les chantiers de développement de la région. Nous envisageons la construction d'un centre de traitement des maladies hautement contagieuses, et cela très rapidement car le financement est déjà disponible. Nous prévoyons aussi la construction d'un lycée de jeunes filles ici à San Pedro. Oui, chères filles, voilà, vous aurez votre lycée bientôt. Et bien sûr de 2 lycées techniques également. J'ai aussi le plaisir de vous annoncer les travaux de construction de l'Université de San Pedro. Oui, chers jeunes, les travaux de l'Université de San Pedro par le groupe EFAGE vont commencer en septembre 2015 et les cours pourront démarrer en octobre 2016. Ceci représente un investissement de 84 milliards et une capacité de 3000 étudiants. En plus du barrage de Soubré, dont je vous ai parlé, d'une puissance de 275 MW, nous construirons aussi 2 centrales thermiques à charbon de 700 MW chacune. Oui, 700 MW à San Pedro. Nous construirons également 4 barrages hydroélectriques en aval de Soubré, d'une puissance totale de 767 MW. Il s'agit des barrages de Louga, 280 MW, de Boutoubré, 156 MW, de Gribo-Popoli, 108 MW, de Tiboto, 220 MW. Voilà pour 767 MW. Alors, tous ces projets vont relever la capacité du district de 165 MW aujourd'hui à 2600 MW et feront du Sud-Ouest le pôle énergétique le plus important de notre pays à l'horizon 2020. Cela va nous coûter 3700 milliards de francs CFA d'investissement. S'agissant de la côtière, qui relie Abidjan à San Pedro, 370 km. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Le Conseil des ministres qui s'est tenu mercredi dernier, ici même à San Pedro, a décidé de la construction d'une autoroute reliant Abidjan à San Pedro. Oui, une autoroute. Oui, l'autoroute Abidjan-San Pedro. Avant 2020, cela va coûter 740 milliards de francs CFA. Nous avons l'ambition de faire du port de San Pedro un véritable outil de développement du Sud-Ouest. 400 milliards de francs CFA pour réaliser l'exploitation de plusieurs terminaux commerciaux, industriels et à conteneurs. Au total, ce sont donc 950 milliards de francs CFA qui seront investis dans le port de San Pedro
d'ici 2020. Pour les hommes d'affaires, pour la communauté des affaires, nous allons construire un aéroport international à San Pedro. Oui, nous allons construire un aéroport international à San Pedro. Oui, et les appels d'offres sont déjà lancés. Et cette année, j'espère que la construction de cet aéroport pourra démarrer. Des projets, rien que des projets. Un investissement d'un montant total de 6 000 milliards de francs pour la région du Bassa-Sandra. Et le président Alassane Ouattara rassure. En matière de financement, vous pouvez me faire confiance. Nous l'avons démontré ailleurs et nous sommes en train de le démontrer en Côte d'Ivoire. Nous n'aurons pas de problème de financement et nous avons une bonne équipe économique et nous n'aurons pas de problème d'endettement extérieur. Nous allons le faire dans la règle de l'art de la gestion macroéconomique qui est nécessaire à la bonne gestion. Le chef de l'État, comme partout où il est passé, a appelé à l'union, à la paix. Je voudrais en appeler à la paix, au rassemblement, au pardon. Je voudrais dire à chacun que chacun de nous a sa place dans ce beau pays. Nous devons nous tenir par la main. Et c'est en cela que j'apprécie tout particulièrement l'appel de Daoukro. Oui, le caractère magnanime de cet appel du président Henri Konan Bédié, à qui je voudrais rendre hommage pour son sens de l'État, son dévouement à la paix, à la stabilité de notre nation. Oui, cher aîné, merci. Merci pour cet appel et pour toutes les actions que vous avez menées pour que la Côte d'Ivoire retrouve une équipe solide, une équipe de personnalités compétentes. Voyez-vous les travaux remarquables qui ont été faits en 4 ans. Pouvez-vous vous imaginer ce que la Côte d'Ivoire sera en 2020? La Côte d'Ivoire sera un pays émergent en 2020. Oui, cela veut dire que nous allons doubler le revenu par tête d'habitant. Cela veut dire que nous aurons moins de pauvreté. Cela veut dire que nous serons parmi les meilleurs sur le continent et dans le monde. Déjà au plan de la croissance économique, au plan du développement, au plan de la bonne gestion, nous sommes parmi les meilleurs. En plus d'être champions d'Afrique en matière de football. Oui, nous sommes les meilleurs. Le président Alassane Ouattara, en homme de parole, reste conforme à ses promesses de campagne. Il a promis revenir dans le Bassa-Sandra, région qui lui a renouvelé sa confiance pour 2015. La notabilité de San Pedro lui a offert la somme symbolique de 5 000 francs pour lui dire que le peuple du Bassa-Sandra l'accepte comme son candidat. Geste suivi de nombreux dons culturels et traditionnels au couple présidentiel, ainsi que des bœufs et des vivres. Le président Alassane Ouattara et son épouse ont offert à leur tour 24 millions aux populations et à l'administration, des véhicules pour le corps préfectoral, des engins de salubrité et des ambulances. Mobilisation exceptionnelle à San Pedro, communion parfaite, ambiance et commentaires, Michel Digré. Stade Auguste Denis de San Pedro, Alassane Ouattara en communion parfaite avec les populations pour le dernier meeting de la visite d'État dans le district du Bassa-Sandra. Tout le monde l'attend, le président de la République, pour l'écouter. On sait qu'il va faire beaucoup pour la région. Je remercie la population qui est sortie. Que Dieu bénisse cette population. Et puis bravo, de toute la satisfaction. Je ne pensais pas avoir assez à rentrer. Mais j'ai forcé, ma soeur et moi on a forcé, on est rentré. Elles peuvent être bien heureuses, les populations qui ont pu avoir accès au stade, car dehors, des milliers de personnes n'ont pas eu la même chance. On n'a qu'à rentrer en partie, regardez quoi. C'est ce qu'on fait. Nous on veut voir nos présidents, on veut voir nos présidents. Oui, il n'y a plus de place, mais je suis à rester ici, ça ne me gêne pas. Peut-être c'est les jeunes qui vont me fatiguer, puis je vais quitter. C'est ça, ça ne me gêne pas. Ici, on est bien comme cela. Je viens de Grand Bérébi. Et bon, tout juste pour vraiment saluer le président de la République. Voilà. Parce qu'il n'a pas pu se rendre chez nous à Grand Bérébi. Donc nous sommes venus en grand nombre, venir vraiment lui montrer à quel point
que Basse Sandra est très heureux de l'accueillir. Voilà. Ici, l'attente semble bien longue et pénible. Je suis fatigué. Je suis venu danser, boy. Pour le président? Ouais. Je suis venu voir le président. La patience finit par payer. La troupe de danse peut avoir accès au stade. Pour le meeting, c'est parfois muet en bal populaire. Les meetings du président de la République drainent beaucoup de monde, mais aussi beaucoup de déchets plastiques. Mais la commission assainissement, propriété et aménagement du ministère de l'Environnement veille au grain. Plus près de 20 femmes que nous avons mobilisées, habillées, équipées, qui font le tour et ramasser tout ce que vous pouvez trouver comme sachets volants, comme déchets, comme ordures, tout ce que vous pouvez trouver sur le site. Et c'est pourquoi vous voyez un stade archi propre. San Pedro a relevé le défi de la mobilisation, mettant ainsi la pression sur les prochaines villes qui recevront les visites d'État. Tous étaient au stade Auguste Denise, les partis politiques membres du RHDP, les associations, la société civile, les chefs traditionnels. C'était tout simplement l'unité autour du chef de l'État, nous dit Alvorassa. L'unité autour du président de la République Alassane Ouattara s'est plus que jamais exprimée ici à San Pedro. Les militants des partis politiques membres du RHDP, des régions de la Nawa, du Boclé et de San Pedro se sont mobilisés pour la réussite de l'événement, le dernier grand meeting de la visite d'État du président de la République dans le Bassa Sandra. Cette région est très fière des engagements et des réalisations que le président de la République a déjà fait pour San Pedro, mais aussi qu'il va faire pour ce vaste et important pôle économique qu'est San Pedro. Ce que nous attendons du président, il a déjà commencé le développement de la femme, le développement de la région. San Pedro est en chantier et même la première dame a déjà envoyé des fonds pour les projets des femmes. PDCI, MFA, IDPCI, EDE. Je dis merci. Aujourd'hui, on est ensemble. On est très contents. C'est qu'à la fin de la main, on attend les faits. Là où le président Alassane Ouattara est, il faudrait que nous l'accompagnions pour son élection dès le premier tour. À côté de ces partis politiques, le PDCI, le MFA, l'UDPCI et le RDR, il y a les structures de promotion des actions du chef de l'État constituées de jeunes volontaires. L'essentiel quand nous faisons de la politique, c'est bien évidemment le bien-être pour nous-mêmes, pour nos familles et pour notre peuple. Et à l'heure actuelle, la personne qui peut nous propulser vers cette émergence, vers ce développement, c'est bel et bien Alassane Ouattara. Comme le président de la République se retrouve aujourd'hui à San Pedro, nous sommes venus le soutenir, informer les populations, surtout les jeunes, des bonnes actions que le président pose dans le sens du développement. Outre ces organisations, il y a la société civile, les opérateurs économiques, pour qui cette visite va faire prospérer leurs affaires et apporter un plus à leur existence. Le président il vient avec beaucoup de bonnes choses et c'est un messie dédié. Le maire Nabo Clément, il a changé une partie des visages de Bardo et je sais que son Excellence le président de la République, il va changer les visages de la région. Nous sommes très contents de l'arrivée du président de la République dans notre localité. Il nous a déjà donné plus de 10 km de bitume à San Pedro. Donc nous comptons sur lui pour nous apporter beaucoup de développement ici parce qu'on en a besoin. Au total, pour ces populations unies autour du président de la République Alassane Ouattara, c'est le Bassa Sandra qui connaît un nouveau départ dans son processus de développement. Après le meeting Place aux actions, dans le Bassa Sandra, le président a inauguré l'usine de cacao pour le grand bonheur des populations. Le président a également eu des rencontres avec des responsables d'entreprises. On fait le point avec Ali Djarasouba. Une usine de transformation de cacao de plus sur le sol ivoirien. Olam Cocoa Processing, cette unité qui constitue un investissement de plus de 37 milliards de francs CFA, a été inaugurée ce samedi matin par le président de la République. Le chef de l'État a salué ce progrès du groupe Olam qui vise une transformation de 75 000 tonnes de cacao par an. Au nom du gouvernement, le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, a demandé au groupe Olam de pousser un peu plus la chaîne de transformation de cacao. Au-delà de cet heureux événement qui nous rassemble, que le groupe Olam s'inscrive dans la dynamique de transformation encore plus poussée du cacao
en produits finis tels que le chocolat et qu'il continue à renforcer et à diversifier sa présence dans le secteur industriel ivoirien. Le gouvernement, pour sa part, se tiendra toujours aux côtés du groupe Olam pour les soutenir dans leurs efforts d'investissement. C'est ici pour moi l'occasion de lancer un appel à l'ensemble des opérateurs économiques nationaux et internationaux en les encourageant à s'engager davantage dans la transformation de nos matières premières agricoles. Avant cette cérémonie marquant l'inauguration de l'usine, le chef de l'État s'est entretenu avec Sani Vergès, le président directeur général du groupe Olam. L'Indien, à la tête du groupe mondial depuis 20 ans, a présenté au président Ouattara la stratégie de son groupe combinant culture, transformation et vente. And we thank the president for his acceptance of our invitation to inaugurate. Nous sommes très intéressés à développer notre activité en Côte d'Ivoire et c'est environ 600 millions de dollars que le groupe Olam a investi en Côte d'Ivoire dans les secteurs du coton, du cacao, de la noix de cajou. Et nous allons continuer d'investir parce que nous croyons à la Côte d'Ivoire et nous croyons donc à l'émergence qui est prévue par le chef de l'État. La multinationale en chiffres, c'est 360 000 producteurs dans la chaîne d'approvisionnement, 5 500 emplois et 18 unités de transformation établies dans les principales villes de la Côte d'Ivoire. Et avant-hier, à Tabou, le président a mis en garde les fauteurs de troubles. Les temps forts avec Viviane Aimé. 54 ans après Houphouët-Boigny en 1961, c'est le président Alassane Ouattara qui effectue une visite d'État dans le département de Tabou. Un honneur et une considération pour ce département de 6000 km² peuplé d'environ 200 000 habitants et subdivisé en 6 sous-préfectures et 2 communes, la commune de Tabou et celle de Grabo. L'ensemble du département, sensible à cette marque de considération, a battu le rappel de toutes ces populations et de ces cadres résidant à Abidjan et même à l'extérieur de la Côte d'Ivoire pour accueillir comme il se doit le chef de l'État. Cette visite d'État était une promesse faite par Alassane Ouattara au département de Tabou, où il avait lancé en 2010 sa campagne électorale. Tabou l'avait assuré de son soutien. C'est donc le cœur plein de reconnaissance et nourrissant un grand espoir pour l'avenir de leur département que les populations ont répondu massivement à ce rendez-vous avec le président de la République. Si ce département situé à l'extrême sud-ouest, presque à la frontière avec le Libéria, est riche de ses activités agricoles, on y cultive le palmier à huile, l'EVA, le copra, le cacao, de nombreux équipements lui font défaut. C'est donc un grand espoir que ce département place dans le président de la République, Alassane Ouattara. Pour lui souhaiter la bienvenue, la traditionnelle cérémonie de la Kola. Le président de la République, Alassane Ouattara, en phase avec son peuple, s'est plié au cérémonial, suivi ensuite par la libation du chef de tribu centrale, Kane Boadi, pour invoquer la bénédiction des mânes. C'est le doyen des cadres du département, Jules Yenéa, ancien ambassadeur, qui a été choisi pour traduire au président de la République la reconnaissance du département et lui soumettre des doléances. Un proverbe kroumen dit c'est-à-dire c'est la reconnaissance des actes posés qui stimule les actes à venir. Nous pouvons citer entre autres un don d'un groupe électrogène pour l'hôpital général de Tabou, l'électrification déjà réalisée et celle en cours de certains villages dans la sous-préfecture de Tabou. Il y a quelques jours, Madame la Première Dame a fait parler son cœur par de nombreux dons de plus de 130 millions de francs CFA au groupement et coopérative des femmes. Madame la Première Dame, Nasibo, 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 c'est-à-dire soyez-en infiniment remerciés. Le président de la République a remercié les populations pour leur soutien à son accession à la magistrature suprême. Il les a rassurés qu'il tiendra ses promesses de développement pour Tabou.
chère population, je prends l'engagement que nous allons accélérer ces travaux pour améliorer vos conditions de vie ici dans cette région de la Côte d'Ivoire. Je sais que vous me faites confiance. Vous me faites confiance et nous n'avons pas oublié certaines des doléances. Je voudrais vous dire que le bitumage de l'axe Tabou-Prolo, frontière Libéria, est déjà acquis. Oui, c'est déjà acquis par la Banque africaine de développement et nous comptons le faire. Nous savons les défis sécuritaires qui se posent à cette région de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Tabou, Grabo et récemment Fété et encore d'autres localités qui ont fait donc l'objet d'invasions et quelquefois même d'attaques de personnes à mauvaise intention. Mais je suis venu vous dire, chère population, qu'en tant que président du Conseil national de sécurité, nous avons donné tous les moyens à nos forces de défense et de sécurité pour éradiquer ce fléau. Donc je voudrais lancer un appel à tous les jeunes qui sont de l'autre côté de la frontière, rentrez au pays, c'est ici votre place. Oui, et nous vous trouverons du travail. Et je vais lancer aussi un avertissement solennel à tous ceux qui voudront créer de la déstabilisation dans cette région. Oui, ceux qui veulent le faire, nous trouverons en face. Oui, et je donnerai les moyens nécessaires aux forces de défense et de sécurité pour que les populations dans cette région aient la paix et la sécurité comme partout en Côte d'Ivoire. Cette région est une région très riche et nous devons faire en sorte que ces richesses puissent profiter aux populations et bien évidemment à toute la Côte d'Ivoire. Confiant et rempli de gratitude, Tabou a offert 11 bœufs au chef de l'État. En retour, le président de la République a fait don de la somme de 17 500 000 francs aux différentes composantes de la population de Tabou. La première dame, Dominique Ouattara, a inauguré un complexe scolaire portant son nom à San Pedro, précisément au quartier Château, dont du groupe OLAM. Cette école est le fruit d'un partenariat gagnant-gagnant entre les acteurs de lutte contre le travail des enfants. On fait le point avec Thomas Guessambi. Animation particulière en fin d'après-midi au sommet de cette colline reculée du quartier Château de San Pedro. Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, y est très attendue pour l'inauguration du complexe scolaire qui porte son nom. Épilogue d'une longue quête et fruit palpable d'une lutte, l'inauguration du complexe Dominique Ouattara ne peut donner lieu qu'à des émotions. Maman, Dominique Ouattara, nous étions destinés à être des pousseurs de brouettes, des cireurs, des vendeuses d'eau glacée, des servantes de maison. Mais par cet acte majeur, vous nous offrez une véritable raison de vie à travers cette belle école. Avec le groupe OLAM, nous sommes très contents et fiers. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse et bon séjour chez nous. Une école de construite est un combat de gagner pour l'éducation nationale. Il faut donc en féliciter les acteurs majeurs et les initiateurs. C'est ce que fait la ministre Anne Ouleto, représentant sa collègue de l'éducation nationale à l'occasion. En réalisant cette école, le groupe OLAM a sauvé plusieurs centaines d'enfants qui étaient menacés par les plateformes de travail parce que n'ayant pas eu la possibilité d'être inscrits dans la première et unique école publique ouverte seulement en 2013 grâce au PPU. Madame la Première Dame, grâce à votre action, vous donnez ainsi la chance à ces enfants qui passeront par ce complexe d'être de potentiels hauts cadres, acteurs de l'émergence tant prônée par son Excellence le Dr Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Gérard Manlé, directeur cacao de OLAM International, et Peter Blomer, PDG de Blomer Chocolat, sont les bâtisseurs de cette école.
Le premier cité saisit l'aubaine pour présenter la vision de son institution. La provision de l'infrastructure de l'enseignement est clairement au cœur de la vision de la Première Dame et le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Nous sommes très contents d'offrir une école primaire de 6 classes à la ville de San Pedro, ainsi qu'une cantine, bibliothèque, une infirmerie, tous bien équipés. Nous réjouissons également du partenariat avec le ministre des Forêts pour les reboisements de 5 hectares en renaissance de cette école. Il n'y avait pas plus heureuse que Dominique Ouattara en inaugurant une école qui porte son nom, mais surtout en inaugurant une école fruit et symbole d'une lutte. L'école qui sera inaugurée aujourd'hui, au-delà d'être une école ordinaire, est un symbole de la vitalité de la lutte que le Comité national de surveillance et le Comité interministériel, ainsi que leurs partenaires, mènent contre le travail des enfants dans notre pays. Cette école témoigne également de fort belles manières de l'efficacité du partenariat que nous avons noué avec l'industrie du cacao et du chocolat pour enrayer ce fléau, et je m'en réjouis fortement. La scolarisation est pour nous le moyen le plus sûr de résoudre le problème du travail des enfants dans notre pays. Le complexe a réalisé, la première dame l'équipe de matériel didactique en y ajoutant des dons en nature et en espèces, le tout d'un montant de plus de 20 millions de francs CFA. L'infirmier du complexe est présenté séance tenante avant la visite guidée des installations. À San Pedro, et c'est en image, la ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, a visité hier le centre émetteur de Niangué, localité située à 60 km de San Pedro, pour encourager les agents qui se dévouent à la tâche pour permettre aux populations de la région du Bassa-Sandra d'accéder à l'information audiovisuelle nationale. Parlons cinéma. Le FESPACO, grand festival du cinéma africain, s'est achevé samedi à Ouagadougou avec le sacre du film Fièvre. Les temps forts avec notre reporter sur place, Serge Kolia. It's along the Dior, the Yenega goes to Fièvre. Le réalisateur marocain Hicham Ayouch est le grand vainqueur de la 24e édition du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Son long métrage Fièvre a séduit le jury qui lui a décerné les talons d'or de Yenega. Il empoche 20 millions de francs CFA. C'est un immense honneur et je pense qu'en Afrique on a juste à se prendre en main, on a juste à travailler et on a plein de belles choses à faire, quoi. Donc voilà, j'espère qu'il y a plein de beaux films africains qui vont venir et c'est Fièvre qui a gagné, mais je pense que tous les films qui étaient en compétition auraient pu gagner, quoi. Le président du gouvernement de transition du Burkina Faso, Michel Kafando, a félicité le lauréat et tous les festivaliers qui ont contribué à rehausser cette 24e édition du FESPACO. Le FESPACO est devenu une réalité africaine. Nous devons lutter pour que le FESPACO continue de vivre. Dans la catégorie court-métrage, le Maroc était également à l'honneur. Le court-métrage De l'eau et du sang du réalisateur Abdelillah El Jaouari a remporté le Poulain d'or. 133 films sélectionnés, 35 films dont 20 en compétition pour les talons d'or de Yenega. Le prix et talon d'argent est revenu au film Fadmé Soumé de l'Algérien Belkacem Agag et le bronze au film L'œil du cyclone du réalisateur burkinabé Sékou Traoré qui enlève également le prix du meilleur acteur remporté par l'Ivoirien Assandé Fargas. Plusieurs prix spéciaux, notamment le prix Thomas Sankara, ont été décernés. Au total, les lauréats se sont partagés environ 60 millions de francs CFA. C'est un magazine du dimanche qui coïncide avec la journée de la femme et nous sommes justement avec une femme, la secrétaire générale de la Commission nationale de la francophonie. Merci madame d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et bonne fête. Merci madame. C'est la journée de la femme. Pour coller à l'actualité, quelles sont les actions de la francophonie en faveur des femmes en Côte d'Ivoire?
Eh bien, la francophonie fait de la coopération. Elle accompagne les stratégies nationales de défense des droits de la femme. Elle fait du lobbying, elle fait du plaidoyer. C'est ce qu'elle fait, par exemple, en ce moment à New York, en marge de la 54e réunion, qui va aussi associer la Côte d'Ivoire avec la ministre Anou Loto. Et elle fait de la mobilisation en organisant des espaces de rencontre, de concertation, pour veiller à ce que tout ce qui a été établi comme règle, comme loi et comme convention sur la femme soit respecté. C'est l'essentiel de son action, sans oublier que d'une façon générale, la francophonie s'intéresse à la femme en veillant à l'égalité homme-femme dans tous les espaces. Et vous êtes là pour nous parler de la francophonie. Pour mieux comprendre le sujet, nous allons d'abord suivre ce reportage de Sita Soro. Promouvoir la langue française, la diversité culturelle et linguistique, promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme, appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche, ce sont entre autres les missions de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, institution regroupant tous les pays ayant la langue française en partage. En Côte d'Ivoire, l'OIF est représentée par la Commission nationale de la francophonie, CNF. La CNF veut amener le pays à participer à toutes les instances de la francophonie et aux autres rencontres internationales, assurer la promotion des investissements francophones en servant d'interface entre les organismes francophones d'investissement et les promoteurs de projets nationaux. Elle veut également constituer et promouvoir une documentation sur la francophonie, raison pour laquelle elle s'engage dans des activités telles que l'ouverture du campus Senghor en Côte d'Ivoire, qui a eu lieu le 3 février 2014, la préparation et la participation aux instances de la francophonie et l'organisation de ces journées, dites journées de la francophonie. Cette année, elles se tiendront en ce mois de mars. Le thème retenu est « La francophonie économique, ça commence ici », avec comme objectif la promotion de la culture entrepreneuriale chez la femme et les jeunes. Notons que la Côte d'Ivoire organisera la 8e édition des Jeux de la francophonie qui auront lieu du 21 au 30 juillet 2017. En parlant justement, avant de parler de la 8e édition des Jeux de la francophonie, parlons d'abord du dernier sommet de Dakar qui a eu lieu en novembre 2014. Ce sommet a vu l'adoption d'une stratégie économique des États membres de la francophonie. Pourquoi cet accent particulier sur le volet économique, madame ? Bien parce qu'il y a à rechercher aujourd'hui des nouveaux modes de consommation, des nouveaux modes de production. Et en fait, la stratégie économique de la francophonie veut allier croissance économique, lutte contre la pauvreté et lutte contre les inégalités. Donc aujourd'hui, il faut trouver des nouveaux modes de financement, les modes publics et privés, des modes qui vont s'appuyer sur les financements nationaux et internationaux, mais aussi avec le privé, avec les entreprises et avec ce secteur qu'il fallait inclure dans les stratégies de la francophonie. Et c'est pour ça que cette stratégie a été mise en place pour qu'il y ait un texte normatif. Quel est l'état de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la francophonie ? Il est excellent. Je crois que c'est un pays, nous sommes un des pays où il y a plus d'actions de terrain avec, si vous voulez, des actions phares comme les CLAC, les centres de lecture et d'action culturelle dans notre pays. Il y en a 10 dans le Nord et on en demande encore environ une dizaine. Il y a l'initiative IFADEM où on forme à peu près 600 mètres à distance et en présentiel. Il y a aussi le MASSA et il y a toutes les missions de la francophonie qui s'accompagnent de programmes pour la paix, la démocratie, les droits de l'homme avec l'Assemblée nationale, pour la culture, pour l'environnement. Enfin, un panel en Côte d'Ivoire d'activités, sans oublier que la Côte d'Ivoire regorge d'énormément d'associations, d'ONG qui travaillent sur le terrain à toutes les missions de la francophonie qu'on connaît peut-être encore mal, mais qui sont, disons, encadrées par la Commission nationale et pour lesquelles nous activons une coopération qui va de façon croissante. Vous parlez des actions de la francophonie. Peut-on espérer avoir d'autres programmes de la francophonie dans notre pays? Oui, nous avons 2 programmes essentiels pour lesquels nous nous mobilisons. C'est le programme de développement local qui s'adresse aux populations du milieu rural, qui est le programme Profadel, et le programme Élan, qui est le programme, si vous voulez, d'apprentissage des langues nationales, parce qu'en Côte d'Ivoire, nous, on a commencé depuis longtemps à nous rendre compte que les langues nationales permettaient, si vous voulez, un meilleur
l'apprentissage des cours et des enseignements. Et la francophonie en fait sienne de ce constat et a lancé un programme que nous souhaitons aussi, dont nous souhaitons bénéficier, et ça va se faire, je pense, bientôt après les prochains conseils permanents de la francophonie où cela se décide. Notre reporter l'a dit tout à l'heure, le 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. Quel est le thème retenu pour l'édition 2015, d'abord au plan national? Au plan national, c'est la francophonie économique, ça commence ici. Pourquoi? Ça commence ici parce que, si vous voulez, la stratégie économique, comme je vous l'ai dit, met l'homme au cœur du dispositif. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'économie, il faut le mettre dans le contexte du développement durable, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte de son environnement, il faut tenir compte de nos potentialités, de nos atouts, et il faut déjà que tout le monde en Côte d'Ivoire, les jeunes, les femmes qui sont la cible essentielle pendant les 2 ans à venir, et même si au-delà, les femmes seront toujours une préoccupation pour l'IF, mais il fallait que nous puissions mettre l'accent aujourd'hui sur l'entrepreneuriat des femmes, l'entrepreneuriat des jeunes, et leur dire que cette stratégie économique, ça les concerne, il faut qu'ils en fassent leur affaire dès maintenant et ici. Et au plan international? Au plan international, c'est plutôt j'ai à cœur ma planète. C'est tous les risques du développement durable liés à l'environnement, liés à la biodiversité qui seront mis en avant pour que femmes, jeunes et toute la communauté francophone puissent se préoccuper des changements climatiques et de la sécurité de notre biodiversité. Est-ce qu'on peut avoir une idée des activités retenues pour cette année en Côte d'Ivoire? Alors cette année, nous aurons des activités de formation. Les femmes, les jeunes vont avoir des formations à l'entrepreneuriat. Nous avons des partenaires comme la Chambre de commerce et d'industrie, comme le CPC, et ils vont nous aider à pouvoir encadrer ces entrepreneurs et ces entrepreneurs en herbe ou ces entrepreneurs en devenir. Nous allons avoir évidemment beaucoup d'activités autour de la culture et des arts, et nous allons avoir, disons, un catalogue d'activités avec nos partenaires, les directions régionales à l'intérieur du pays et les ambassades francophones, et surtout nous allons nous réunir, célébrer tous ensemble. Toute la communauté francophone sera présente à l'hôtel du district le 20 mars pour que nous puissions fêter la francophonie, cette commémoration du 20 mars 1970 qui a vu sa naissance. Les jeunes inventeurs sont au centre des préoccupations. Pourquoi? Écoutez, on parle d'entrepreneuriat, on parle de jeunes. Vous savez, nous avons fait le sommet de Dakar déjà, où nous avons mobilisé ces jeunes inventeurs sur une liste de 100. Et nous n'en avons retenu que 4, ce qui veut dire qu'il y a une véritable demande, ce qui veut dire qu'il y a un véritable vivier de créateurs, et nous avons voulu continuer à les accompagner, ne pas les laisser au bord de la route, les présenter comme modèle à l'ensemble des jeunes, des écoles dans lesquelles nous allons faire des tournées, et pouvoir continuer à travailler sur l'innovation, sur la créativité et sur l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Vous allez maintenant mobiliser toute la population autour de cet événement, le 20 mars? Oui, toute la population est mobilisée par le biais des communautés francophones. Vous savez que l'Afrique représente un bon nombre de pays membres de la francophonie, et toutes les ambassades présentes en Côte d'Ivoire fêtent aussi cette francophonie avec nous. Nous sommes tous ensemble le 20 mars à l'hôtel du district, et n'oubliez pas que nous accueillons les Jeux de la francophonie en 2017, donc raison de plus pour que tout le monde soit là pour voir un petit peu qu'est-ce que ça va offrir comme initiative et comme possibilité pour tout le monde économique ici en Côte d'Ivoire. Mais avant votre événement, aujourd'hui c'est la journée internationale de la femme. Votre message pour terminer? Mon message, c'est de dire bonne fête d'ailleurs à toutes les femmes, notamment celles de la Commission nationale de la francophonie que je salue, et je voudrais dire que tout ce que nous avons gagné, nous l'avons gagné de haute lutte, et qu'il reste encore un chantier important. Il faut ne pas baisser les bras, mais il faut surtout nous voir, nous travailler ensemble, faire des partenariats pour que les femmes puissent être formées, pour que les femmes puissent connaître leurs droits, et nous sommes prêts à les accompagner, surtout dans cette année, dans ces 2 ans qui sont dédiés aux femmes pour la francophonie. Nos portes sont ouvertes et il faut que nous puissions acquérir nos droits partout où nous ouvrons une porte.
Nous pensons que votre message est passé. Merci Kadir Diallo d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale de la Commission nationale de la francophonie. Avec vous, nous avons parlé des actions de la francophonie en Côte d'Ivoire. Une fois encore, merci pour toutes ces informations. Merci et bonne fête à vous encore une fois et à tout le plateau. Merci. Rappelons pour terminer que le couple présidentiel a magnifié la femme à San Pedro aujourd'hui. Le président Alassane Ouattara et son épouse ont fait plusieurs dons pour changer la vie des femmes. Et c'est à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité et bonne fête à toutes les femmes.